Hello, bonjour à tous. Alors, je voulais revenir sur un sujet, on va dire, beaucoup moins chargé émotionnellement que la disparition du petit Émile dont j'ai pu parler. Je voulais revenir sur une affaire beaucoup plus anecdotique, celle de notre fameux palmipède, pas malade, hein, j'ai nommé Pierre Palmade. Donc j'en avais déjà parlé précédemment, hein, il était hospitalisé dans la région bordelaise et puis dans le cadre de son contrôle judiciaire. Et ces mesures d'hospitalisation avaient été levées pour lui permettre en fait de vivre auprès de ses proches, dans sa famille et de ne plus aller à l'hôpital. Donc en gros, il était libre de faire ce qu'il voulait. Donc c'est là qu'on a eu vent, hein, de cette fameuse vidéo le montrant dans une boîte de nuit en train de prendre du bon temps, en buvant et en parlant de façon assez décomplexée, hein, et plutôt détendue. Alors après, l'image un peu moins reluisante, c'était de le voir au petit matin déambuler sur le trottoir, le regard vitreux, raide comme un piquet, à attendre un hypothétique peut-être taxi ou Uber pour le ramener chez lui, hein. Et notamment la vidéo qui a fuité où on voit cette fameuse voiture arrêtée le long d'un trottoir. Alors, je ne sais pas si c'est un VTC ou juste quelqu'un qui s'était arrêté, et où on voit Pierre Palmade à la fenêtre en train de lui tenir des propos inintelligibles et complètement incohérents. J'imagine qu'il cherchait à lui demander s'il ne pouvait pas le ramener chez lui. Voilà. Mais c'est une image effectivement peu reluisante, hein, de Pierre Palmade, puisqu'on le voit complètement stone, hein, probablement encore sous l'effet d'un cocktail explosif de médicaments et d'alcool, et on sait très bien que ça ne fait pas bon ménage. On a pu également remarquer qu'il avait pris du poil de la bête, puisqu'il avait une bedaine de dimension non négligeable, hein. On sait effectivement, malheureusement, que les médicaments peuvent faire grossir, ce qui semble être le cas pour Pierre Palmade. Donc devant toutes ces mises en situation qui confinent au ridicule et qui montrent Pierre Palmade dans un état vraiment peu reluisant, il aurait demandé à retourner à l'hôpital. Alors, on nous dit c'est à la demande de Pierre Palmade, oui, ou peut-être aussi à la demande de son entourage, hein, de sa proche famille, qui en voyant ce genre de vidéos et de photos fuitées sur les réseaux sociaux se sont dit que c'était quand même pas une bonne pub pour Pierre Palmade et qu'il fallait peut-être mieux le renvoyer en cure de désintoxication. Voilà. Bon, alors jusqu'à présent, on ne peut pas dire que cette cure de désintoxication qu'il suit maintenant depuis plusieurs mois ait vraiment eu véritablement l'effet escompté, hein, puisque on peut constater que Pierre Palmade est toujours complètement stone et complètement victime de ses addictions. Alors au-delà de l'image effectivement peu reluisante de Pierre Palmade complètement à l'ouest, se pose la question du respect des victimes, hein, de ce tragique accident, puisque les victimes, elles, souffrent toujours, sont réellement impactées dans leur quotidien par des séquelles, euh, les séquelles qu'elles ont subies et qui sont dans un état toujours en récupération et potentiellement avec des séquelles donc irréversibles qui ne pourront jamais être soignés et qui malheureusement ne pourraient ne pas retrouver leur état antérieur à l'accident, notamment pour le père de famille, hein, qui a toujours des problèmes au niveau des jambes, des bras et qui se demande s'il pourra potentiellement retravailler un jour, et du petit de son fils, hein, du petit garçon de 6 ans qui lui a été fortement blessé à la mâchoire, donc potentiellement avec malheureusement des blessures qui ne pourront jamais guérir. Voilà. Donc pendant ce temps-là, hein, Pierre Palmade est livré à lui-même, hein, libre de ses faits et gestes. Et voilà, donc c'est vrai que ça renvoie une image peu reluisante. Et ça dénote un sincère manque de respect, d'où je pense la décision, que ce soit de Pierre Palmade lui-même, et je pense fortement influencé par ses proches et sa famille, de retourner à l'hôpital. Voilà.
Reste à savoir quand est-ce qu'il sera jugé, mais ça je pense que étant donné l'engorgement de la justice, on n'est pas prêt d'avoir un procès de Pierre Palmade s'agissant de son accident, de l'accident qu'il a causé et de l'autre volet dont on n'entend bien évidemment plus parler pour le moment. Voilà.